Dans la paracha de Balak que nous allons lire ce Shabbat, on parle du fameux épisode où le roi de Moab, qui s'appelait Balak, avait payé les services du grand prophète des nations, qui s'appelait Bilam, qui était un impie, un mécréant, plongé dans la pureté. Pour vous dire, sa femme, c'était son ânesse. D'accord? Décidément, on parle que des ânes en ce moment. On parle de ça dans la Gemara avant. D'accord? Donc, pour vous dire un petit peu, donc c'était un impur, un zoophile. Mais il avait un don, c'est dès qu'il maudissait, ça se réalisait. On dit qu'il connaissait le moment où Akash Baruch Hu s'énervait. Et maudissait à ce moment-ci. Et donc, le roi de Moab, il voit les bénis Israël camper face à lui, il prend peur, il veut exterminer le peuple d'Israël. Comme quoi, ça a toujours été d'actualité. Et donc, il paye les services de ce Bilam. Donc, effectivement, Bilam, il vient, je vous la fais courte parce que bon, un peu plus, il y a un peu plus de détails que ça. Bilam, donc, arrive chez Balak, et au moment de maudire, ses malédictions se transforment en bénédictions. Et qui veut maudire, hop, quand il place dans sa bouche des bénédictions. Et parmi ces bénédictions, il y a beaucoup de prédictions. D'accord? Il parle beaucoup du futur, des temps futurs, des temps à venir. Et il dit comme cela, il y a un verset qui dit ainsi, Vayar et Amalek. Bilam, il voit Amalek. Donc Amalek, l'ennemi juré du peuple d'Israël, ce peuple qui nous a attaqués dès que nous sommes sortis d'Égypte. Et depuis, Akash Baruch Hu a juré qu'il fallait effacer son nom. Donc c'est l'ennemi juré du peuple d'Israël. Et il a vu donc ce peuple Amalek, il a porté sa prose et il a dit ainsi, Rishit Goïm Amalek. Le premier des peuples est Amalek. Et son futur sera sa perte. Rashi, il explique, il a vu Amalek. Réellement, il n'a pas vu Amalek. Moab n'est pas du tout géographiquement parlant, d'accord, dans le même secteur que Amalek. C'est-à-dire quoi? Il a vu Amalek. Rashi, il explique, Nistakal bifuranuto chez Amalek. Il a scruté dans le sens intellectuellement, il a réfléchi, il a vu intellectuellement la punition de Amalek. Et il dit, Rishit Goïm Amalek, Amalek qui est le début des peuples. C'est pas le premier des peuples, Amalek. Il y avait plein d'autres peuples avant lui. Il dit non. Il a devancé toutes les autres nations à guerroyer contre Israël. Le premier peuple à ouvrir une bataille contre Israël, c'est Amalek. Et sa fin, c'est quoi? Les Haved Biadam, c'est de périr par leurs mains. Amalek sera détruit par le peuple d'Israël. Chez les mains, comme il est écrit, Amalek. Tu effaceras le souvenir de Amalek. On a cette mitzvah d'anéantir ce peuple d'Amalek. Donc, Amalek, sa fin passera par la main armée d'Israël. Alors, ça paraît un petit peu extrémiste tout ça. Ça fait un peu djihad. Hein? D'accord? Ça fait genre guerre sainte, il faut exterminer Amalek, etc. Alors, il faut comprendre le sens profond. D'accord? On ne demande pas demain de sortir avec des kalachnikovs et faire la guerre contre je sais pas qui. Chazve shalom. C'est pas du tout l'esprit de la Torah. Le Hatcher Kadosh, il explique dans Parashat Beshalach que le prince spirituel de Amalek, comme on a expliqué plusieurs fois ici, chaque nation a un représentant là-haut dans le ciel, a un prince spirituel. Le prince spirituel, donc représentant de Amalek, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Il y en a tous en nous un mauvais penchant. Donc, Bekitsour, quand on dit qu'il faut faire la guerre contre Amalek, ça sous-entend qu'il faut faire la guerre contre notre mauvais penchant. C'est ça la guerre de Amalek. D'accord? C'est une guerre sainte, en fait, qui est intérieure. C'est travailler, d'accord, c'est anéantir ce qu'il y a de mauvais en nous. C'est ça la guerre contre Amalek, réellement. Et donc, il se trouve quoi? Que finalement, la guerre contre Amalek, qui aura lieu de manière ou d'une autre, il y a cette mitzvah de faire la guerre contre Amalek, mais la guerre de Amalek
elle va dépendre de notre guerre intérieure. C'est-à-dire que lorsqu'on aura vaincu intérieurement notre mauvais penchant, alors automatiquement, le peuple d'Amalek, physiquement parlant, disparaîtra. Donc comment on va faire la guerre contre Amalek? C'est pas avec des armes, en coupant des têtes, etc. Ça va être avec une lutte intérieure, avec un raffinement intérieur. Et une fois que ce raffinement intérieur sera fait, alors automatiquement, ce peuple d'Amalek va disparaître, physiquement et historiquement parlant. Ça, il faut mettre ça de côté parce que c'est très important, on va le réutiliser tout à l'heure. Maintenant, on va reprendre une autre prophétie qu'a fait ce Bilam Aracha. Et avant cette prophétie, il y a une phrase d'introduction. Vaïssa Meshalo Vayomar, toujours la même phrase, il a porté sa prose, il a dit, Ne'um Bilaam, ainsi parle Bilaam, Beno Beor, fils de Beor, peu importe, Onum Agever, et ainsi parle l'homme, Shetum Ahaïn, un terme impossible à traduire, intraduisible, Shetum Ha'ain. Ha'ain, c'est l'œil, mais Shetum, on sait pas, on n'a jamais vu ce mot. Comment on traduit Shetum? Alors, quand on a un problème de traduction, qu'est-ce qu'on fait? On compose le numéro SOS Rashi. SOS Rashi, il nous dit quoi? Shetum Ha'ain, il vient nous apprendre à Aino que son œil, Nikura, il avait un œil qui était troué, au mot de cet Ahutz qui sortait vers l'extérieur. D'accord? Il avait un œil qui sortait à l'extérieur. Et le trou de l'œil paraissait ouvert. Donc, comment est-ce qu'on dit le lobe de l'œil, d'accord, sortait vers l'extérieur. La Madnou, nous apprenons quoi? Donc, il avait un œil qui ressortait. Donc, il était très moche à voir, ce Bilam. D'accord? Imaginez le sorcier comme ça, avec son ânesse, l'œil qui sort. D'accord? Il y a Rolina. La Madnou, ça nous apprend quoi? Chez Souma, Me'ahat, Me'anabaya. Il était aveugle de l'un de ses yeux. Autrement dit, il était borgne. Comme on dit, born to be alive. J'aime bien sortir ça, d'accord? Je vais appeler le cours comme ça, sur born to be alive. Donc, il était borgne. C'est ça, chez tout Ma'ayin, ça veut dire il avait un œil ouvert, en fait. Il avait un œil troué. D'accord? Il était borgne. Et d'abord, le Makor Rashi n'invente rien. Ça, c'est dit clairement dans le Talmud. Dans Maserhet Sanhedrin, page 105. Koufé. Bonsoir, bonsoir. Ce commentaire de Rashi, qui est basé sur la Gemara, est totalement contraire, prend le contre-pied de la traduction araméenne de Ankelos. Ankelos, il traduit des Shapir Hazé, l'homme des Shapir Hazé qui voyait bien, qui était clairvoyant, qui voyait bien. Comment quelqu'un qui est borgne, on peut l'appeler clairvoyant? On peut l'appeler celui qui voyait bien. Ben non, celui qui est borgne, il a 0 sur 10 d'un œil. D'accord? Donc il voit pas bien. Comment? Donc il y a une contradiction entre le commentaire de Rashi qui dit il était borgne et Ankelos qui traduit qui voyait bien, les Shapir Hazé. Donc il y a deux commentaires contradictoires. Alors vous avez un commentaire de Baal Shem Tov, donc qui est à l'origine de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, il explique quelque chose de très profond, mais avant cela, il amène le commentaire de Rashi. Rashi, il dit comme cela. Si tu vas te poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait demeurer sa Shekhina sur un Goy Racha, sur un non-juif qui est impie? Ce Bilam, c'était un pourri, c'était un Racha, c'était un zoophile. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la prophétie? Pourquoi il a fait reposer sa Shekhina sur lui? Alors Rashi répond, afin de ne pas donner un pitron P, de ne pas donner un argument, les Umot aux autres nations, pour que les nations n'arrivent pas à dire, mais nous aussi, si nous avions des prophètes, on serait mieux comportés. On dit, ok, le peuple juif, c'est un super peuple, etc. Ils se comportent bien, ils font les mitzvot, et les autres nations, ils se comportent mal. Ouais, mais aux Juifs,
excuse-moi Dieu, tu leur as donné des prophètes. Tu as donné des prophètes qui les réprimandent, qui leur montrent le droit chemin. Bah, nous aussi, si tu nous avais donné des prophètes, eh ben, on serait comporté mieux. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un prophète. Il leur a donné un prophète. C'est qui? C'est ce Bilam. Et non seulement ce Bilam n'a pas dirigé les nations vers le droit chemin, mais en plus, il les a voués à la débauche. Non seulement ils ne se sont pas améliorés, mais en plus, ils sont devenus pires qu'avant dans leur attitude. C'est quoi? À la fin, quand il n'arrivait pas à maudire les bénis Israël, il dit, vous savez quoi? Bah, prenez vos filles, les filles de Midian et de Moab, vous allez les prostituer. Comme ça, les bénis Israël, ils vont tomber dans la débauche, et leur Dieu déteste la débauche, et ça va amener à leur perte. Donc, non seulement l'arrivée de ce prophète n'a pas amélioré les nations, mais en plus, ça les a dégradés encore plus. D'accord? Vehem, Amidam Nevi, Midirashi Vehem, Parsu Gader Haolam. Chez Batahela Yugadurim Barayot, Vezatalem Etzad, Efkir Asman Nizout, parce que les nations faisaient attention à ne pas tomber dans la débauche, plus ou moins. Mais lui, il a ouvert les vannes. Il les a amenés totalement à la débauche. Donc, il y avait une nécessité que ce Bilam Aracha reçoive la prophétie, pour que les nations ne viennent pas plus tard se plaindre pourquoi nous aussi nous avons eu de prophètes. Donc, il y avait une nécessité que ce Bilam soit reposé sur lui l'esprit divin, le roi Hakodesh Ashirkina. Il y avait une nécessité. C'était inéluctable. Or, comment est-ce qu'on peut avoir le roi Hakodesh? Comment est-ce qu'on peut avoir l'Esprit Saint? Comment la Shekhinah peut se reposer sur nous? Comment on peut avoir de la névoie de la prophétie? C'est connu. C'est par Shmirat Ha'aim, par le fait de faire attention à ce que nous regardons. Vous voyez les grands, Baba Saleh, Rav Pinto, pourquoi ils sentent des choses, ils vous donnent un conseil, ils vous disent oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est assourd, ça c'est pour vous, ça c'est pas pour vous. Vous pouvez investir. Non, votre enfant il va guérir, il va pas guérir. Faites opération, faites pas. D'où ils savent eux? D'où ils savent? Ils étudient la Torah. Alors moi aussi j'étudie la Torah. Et pourtant j'ai pas leur don, j'ai pas leur capacité. Pourquoi? Parce que Shmirat Ha'aim. Faut attention à ce qu'ils regardent. Quand ils regardent pas de mauvaises choses, il y a un roi HaKodesh. Il y a l'Esprit Saint, il y a la prophétie qui vient, qui se repose sur la personne. Il faut savoir qu'on est ce que nous regardons. On est ce que nous regardons. Quand on regarde de mauvaises choses, malheureusement, on est influencé par ces mauvaises choses que nous regardons. Je connaissais un dati, un médecin qui était pratiquant, qui n'avait pas la télé chez lui, etc. Et à un moment donné, il était amené à aller chez une personne pour le guérir, une urgence, et soit ce médecin, etc. Et la télé était allumée. D'accord? Et lui, il guérit, et à la télé, il y avait un truc pas bien qui est passé pendant un film, etc. Et lui, furtivement, forcément, c'était devant lui, il a prêté, il a regardé, mais bon, parce que c'était dans le salon, c'était dans la pièce. D'accord? Et il m'a dit, tu sais quoi? Tout ce qu'il y a de mauvais en moi, ça vient de ce que j'ai aperçu dans cette télévision-là. D'accord? L'influence de ce qu'on regarde. Alors, le Baal Shem Tov, il explique, il parle pas de la télévision, il n'y avait pas la télévision à l'époque, hein. D'accord? Il explique que le Navi, le prophète, pour recevoir la prophétie, il faut qu'il sanctifie tous ses sens. D'accord? Et en particulier, la vision, la vue. Or, le problème, c'est que ce Bilam Aracha, il fantasmait en regardant un âne. Imagine un peu le type. Comment tu peux donner la prophétie sur quelqu'un qui a de mauvais fantasmes, qui est dans l'impureté, et forcément qui ne fait pas attention à ce qu'il regarde? La seule solution, c'est quoi? C'est de lui enlever la vue de l'un des deux yeux. Au moins, il y a un œil qui ne va pas voir quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, en enlevant la vue à l'un de ses yeux, ça permet de le préserver de certaines impuretés, de faire en sorte qu'il a un œil qui n'a jamais vu de mauvaises choses et qui ne peut pas voir de mauvaises choses. Et donc, grâce à ça, grâce à cet œil qui est préservé,
alors la prophétie, elle peut se reposer sur lui. C'est extraordinaire. D'accord? Donc il y avait une nécessité de le rendre borgne, parce que c'est grâce au fait qu'il y a un œil qui est protégé de mauvaises visions qui fait que la prophétie, elle peut se reposer sur lui, et que le roi HaKodesh peut se reposer sur lui. Et donc finalement, il n'y a pas de contradiction entre le commentaire de Rashi et la traduction de Ankelos. Rashi traduit chez tout Ma'aïn, ça veut dire qu'il était borgne. Et Ankelos, il dit, Shapir Hazé, il voyait bien. Ben justement, pourquoi il voyait bien? Parce qu'il était borgne. Pourquoi il voyait bien? Pourquoi il avait des visions prophétiques? Parce qu'il était borgne. Parce qu'il y avait un œil qui ne pouvait pas voir de mauvaises choses. Donc il y a peu de contradiction entre Rashi et Ankelos. Extraordinaire. On peut approfondir cette idée. Le Hatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Dans ses drachot, il explique comme cela. Il dit, Yesh el Adam shene mine ainaim. L'homme, il a deux sortes de yeux. Aine chez Sechel. Il a des yeux du Sechel, intellectuel. La personne a un regard intellectuel. Chez Boyassi Kol Moussag, qu'une personne, elle peut atteindre certaines compréhensions. Donc une personne a un regard intellectuel. Ve'ene agashmiyut. Il y a deux types de regard. C'est le regard matériel, par les yeux physiques que nous connaissons. On dit ce qu'il dit le Hatam Sofer. Ve'arotse liftoach ene gashmiyuto. Celui qui veut ouvrir les yeux, ses yeux physiques, nistemu mimenu me'ana chokhma. Alors le regard de la sagesse se renferme. Comme une personne a dit, je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire que la personne qui porte sa vie sur la vision physique, sur simplement ce que les yeux voient, alors intellectuellement, il va être limité. Intellectuellement, il va être limité. Lorsqu'on ouvre un regard, on ferme l'autre. Si on ouvre les yeux qui sont matériels, on se fixe simplement à ce que nous voyons, sans creuser, sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière, alors le regard intellectuel va se fermer, va se limiter. Par contre, une personne qui veut ouvrir son regard intellectuel, il doit fermer aussi les yeux matériels. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rester figé simplement à ce qu'il voit. Il faut qu'il essaye de voir autre chose. D'accord? Donc, l'un va au détriment de l'autre. Si je mets l'accent sur la vision matérielle, ça affecte ma vision spirituelle, intellectuelle. Si je veux mettre l'accent sur le regard spirituel, alors forcément je suis obligé d'abaisser un petit peu ma vue, donner moins d'importance à ce que je vois. Mais alors dans ces cas-là, les aveugles, ils ont un intellect et ils ont une vision intellectuelle que nous on n'a pas. Ils ont un sixième sens. Ils ont des sens plus développés. Exactement. Après physiquement ça se comprend. Je pense que lorsqu'on a un handicap, pour créer un équilibre, on le compense par autre chose. Effectivement. Non, mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Mais effectivement, c'est vrai que les aveugles, ils ont quelque chose, ils ont un sixième sens. Ils ont un sixième sens. Moi, je sais, le père de ma mère, il était aveugle. Mon père me raconte, d'accord, il pouvait être dans la rue ou ailleurs. Dès que mon père est rentré dans la pièce, même sans faire de bruit et tout de suite, mon grand-père, Braito, comment ça va là? Oh, comment il savait? Il y a un rouge, il y a une compensation, mais il y a un sixième sens. Il ressent des choses que des clairvoyants, matériellement, ne voient pas. Et donc, on comprend pourquoi la prophétie, elle est souvent associée, à une perte de vue sur le plan matériel. C'est pour ça que ce Bilam Aracha, il est obligé de perdre la vue d'un œil. Pourquoi? Pour renforcer sa vision prophétique. Parce que l'une dépend de l'autre. Donc, ce qu'il dit le Hatam Sofer, ça rejoint un peu le commentaire du Baal Shem Tov. C'est pour ça que si vraiment on veut progresser vraiment dans la Torah, dans la compréhension de la Gemara, du Talmud, etc., on fait faire attention à ce qu'on voit. On n'est pas des babas salés ou mais faut faire attention à ce qu'on voit. Il y a des choses à ne pas voir, il y a des choses qu'il faut pas voir. Il faut prendre le réflexe de tourner la tête.
C'est Hashoub. La compréhension que l'on va avoir de la Torah, elle dépend beaucoup de la relation que nous avons avec ce que nous regardons. Est-ce qu'on accepte de voir ou pas? C'est Hashoub Meod, c'est très important. Maintenant, on va approfondir. Vous avez un verset qui est connu dans Kohelet. Le roi Salomon, il écrit dans Ecclésiaste, le 4e chapitre, Kohelet, Tov yeled misken vehakam mimener zakin, zakin, je suis obsédé. D'accord? Mimener zaken orsil. Décidément, j'ai pas fait exprès. Tov yeled misken. Donc, est préférable un enfant, c'est quoi? Misken. C'est quoi misken? Mishkin. Un pauvre. Il vaut mieux un jeune pauvre, mais intelligent, qu'un roi vieux et stupide. Joli. D'accord? Rachid explique ce que ça veut dire, ça. Alors, on dit, il est préférable un jeune pauvre et intelligent. Il dit, Rachid, c'est le bon penchant. C'est le Yetzer Tov. C'est lui qu'on appelle un jeune pauvre et intelligent. Pourquoi il est appelé jeune? Pourquoi le Yetzer Tov, on l'appelle jeune? Parce que il vient tardivement chez l'être humain. Il vient qu'à partir de l'âge de 13 ans. Donc il est jeune, il n'était pas là pendant la naissance. On l'appelle misken, on l'appelle pauvre. D'accord? Pourquoi pauvre? Il dit Rachid, chez En Avarim Shomerimelo Kemo Sarah, parce que les membres ne l'écoutent pas. Il n'est pas entendu. Assour, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Assour, pas caché, Shabbat. Il n'est pas écouté. Meshkin, il n'est pas écouté. D'accord? Il aimait, il est hakam, il est intelligent. Pourquoi il Seratov, il est intelligent? D'accord? Chez Maskil et Adam, les derrière Tova. Parce qu'il fait réfléchir l'homme à choisir le bon chemin. Alors, il met un peu de jugeote. D'accord? C'est quoi la jugeote? C'est la conséquence de tes actes. Réfléchis. Tu fais ci, tu fais ça. Pense aux conséquences. Maintenant, on dit, celui-ci, il est préférable qu'un roi vieux et stupide. Alors, Rachid explique, on parle du mauvais penchant. Pourquoi on dit que le mauvais penchant, c'est un roi? Shushalit akolaivari, parce qu'il domine tous les membres. Ah, lui, il écoutait, lui. Mange pas cachère, mets-lui une baffe, fais ci, fais ça. Là. Il écoutait, lui, c'est le roi, c'est lui qui commande. Zaken, on dit qu'il est vieux. Pourquoi il est vieux? Parce que depuis la naissance, il est là. Il était là avant le Yetzer Tov. Donc il est vieux. Maintenant, on dit qu'il est débile. Kessil. Il est idiot. Pourquoi? Il dit Rashi Shimitayu Bederara, parce que il incite l'homme vers le mauvais chemin. D'accord? Il n'est pas de bon conseil. C'est pour ça qu'on l'appelle idiot. C'est le commentaire de Rashi sur Kohelet. Le Maharal de Prague, donc ce grand penseur juif de Prague, d'accord, du XVIe siècle, il explique comme cela. Il dit que le Yetzer Tov, on voit qu'il est appelé le bon penchant, on voit qu'il est appelé Hakam, il est appelé sage. Pourquoi? Et ça c'est extraordinaire ce qu'il dit, c'est ce qu'on vient de dire. Yetzer Tov markia oto liotru etanolad bechom, parce que le bon penchant incite l'homme à voir etanolad, à voir ce qui va naître de ses actions, à voir, à jauger les conséquences de chacun de ses actes. C'est pour ça qu'on l'appelle Hakam. Dans Pirkei Avot, on va aussi dans Masechet Tamid, on dit Izo Hakam. C'est qui le Hakam? C'est celui qui voit le futur, celui qui voit la connaissance, celui qui prend conscience des conséquences de ses actes. C'est pour ça que le bon penchant, on l'appelle Hakam, parce que il montre à l'homme les conséquences de ses actions. On dit qu'il est mochoté, sauf au été diversbon. Il lui dit, si tu fautes, il faudra rendre des comptes. C'est pour ça que l'homme, lorsqu'il pense aux conséquences, il ne va pas arriver à fauter. Et effectivement, à chaque fois que l'on faute, que l'on fait une erreur, c'est qu'on n'a pas suffisamment pensé aux conséquences. D'accord? Toujours comme cela. D'accord? Si je veux insulter quelqu'un, je me suis défoulé pendant un moment. C'est bien. Tu as pensé aux conséquences. Tu as pensé aux conséquences. Tu as pensé comment il va se vexer après, comment ses enfants ils vont réagir. D'accord?
Après, le lendemain matin, ces enfants, ils vont t'attendre à 9 heures du matin quand tu vas sortir et les coups de fil que tu vas recevoir. Pensez aux conséquences. Alors, si tu avais pensé aux conséquences, on aurait réfléchi différemment. D'accord? Une personne, même dans les couples, une personne est infidèle. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu files l'amour parfait. C'est bien, parfait. Chazak ou barouk. Très, très bien. C'est beau, c'est passionnel. Tu as pensé aux conséquences. Le jour où tu vas te faire gauler, combien d'explications va falloir donner? Et les divorces, et les avocats, et les biens à partager, et les enfants qui vont plus vouloir te parler. Waouh, waouh, waouh. Oui ou non? C'est ça le haram. On a tous un mauvais penchant. On veut tous faire des bêtises dans notre vie. Ouais, c'est normal, c'est humain. Mais c'est quoi le haram? Pense aux conséquences. Si je veux faire telle ou telle chose, je vais payer le prix à un moment donné. Si c'est pas maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 60 ans, c'est dans 80 ans, peu importe. À un moment donné, je vais le payer et je vais rendre des comptes. C'est ça le haram. Le haram, c'est le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, c'est celui qui nous fait penser aux conséquences de nos actions. Le contraire de celui qui écoute le Yetzer Hara. Celui qui écoute le mauvais penchant, il ne pense pas aux conséquences. Il voit que le kiff du moment présent. Comme on dit dans ma Maserhet Sota, à la 3e page, El Adam Over Avera, une personne de commet une faute uniquement si a pénétré en elle un esprit de folie. Et je tape, d'accord? Alors, c'est ça le truc. Alors, une personne, elle ne faute uniquement c'est un vent de folie. C'est-à-dire soit je faute, je kiffe, et je pense pas après aux conséquences. D'accord? C'est ça la différence entre le haram et le Yetzer Hara. On va approfondir cette idée, toujours en utilisant ce que le roi Salomon a dit, toujours dans Kohelet, 2e chapitre. Il dit hakam einav berosho. On dit le sage, ses yeux sont sur sa tête. Via kesil ba hosher koler. Tandis que l'idiot, il marche dans l'obscurité. Je ne comprends pas ce verset. Il dit le hakam, ses yeux sont sur sa tête. Ben, l'idiot aussi, parce que sage, tout le monde a les yeux, ils sont pas dans les pieds, quoi, ils sont sur la tête. Ce qu'il vient nous apprendre ici, le roi Salomon, en fait, c'est une très belle allusion. Dans les Sefer Yetzira, il dit comme cela. En betova le ma'ala mehoneg. Il n'y a pas plus grand que le oneg. Oneg, c'est le délice. C'est la satisfaction ultime. C'est le bonheur. Il n'y a pas plus doux que la notion de oneg. Ben bera'a le mata menega. Par contre, il n'y a pas de pire que nega. Nega, c'est une plaie, une lèpre. Il n'y a pas plus douloureux, négatif que le mot nega. Donc le mot le plus positif, c'est oneg. Le mot le plus négatif, c'est nega. Et on avait déjà vu ça, que réellement, c'est les mêmes lettres. Comment tu écris oneg, aïn, nun, gimel? Comment tu écris nega? Nun, gimel, aïn. C'est les mêmes lettres. Simplement, oneg, vous avez le aïn en première lettre. Oneg, aïn en première lettre. Aïn, c'est quoi? C'est l'œil. Tu veux que ta vie soit dans la plénitude, dans le bonheur suprême. Tu veux que ta vie soit un oneg, un kiff, un délice, une plénitude oneg. Alors, sois à l'image du mot oneg. Le mot oneg, le aïn est en premier. Toi aussi. Si dans ta vie, le aïn, l'œil est en premier, alors ta vie sera un bonheur total. C'est-à-dire quoi? Aïn, c'est l'œil. Avant de faire quoi que ce soit, ton œil doit jauger, doit voir les conséquences de ce que tu vas faire. Comment tu sais si ta décision est bonne ou mauvaise? C'est avant tout, avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, tu réfléchis aux conséquences. Tu mets le haïn en premier plan. Si tu mets le haïn en premier plan, alors ta vie sera oneg. Tu n'auras pas de problème. Parce que tu peux être certain que tes décisions sont bonnes. Par contre, si tu veux que ta vie soit une plaie, soit une tannée, soit un cauchemar, tu veux que ta vie soit un négat, une plaie, une lèpre,
Alors, soit à l'image de mon néga. Néga, le aïn est à la fin. C'est-à-dire quoi? Que si la personne, elle place son aïn, son œil, son regard à la fin, je fais, mais je vois les conséquences après. Je réfléchis aux conséquences après. Je fais et on verra bien. Alors là, toute ta vie sera un cauchemar. Ta vie sera un égat. C'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il dit justement le roi Salomon. Le roi Salomon, il dit, et hakam ainav berosho. Le hakam, celui qui est intelligent, ses yeux sont sur sa tête. On va traduire différemment. Le hakam ainav, son aïn, c'est-à-dire son regard, ainav, ses yeux, son regard, berosho. C'est quoi berosho? C'est pas la tête. C'est comme on dit Rosh Hashanah. Rosh veut dire le début. Le Hakam, Ainav, son regard, Berosho est au début de chaque action. Il réfléchit aux conséquences avant de faire quoi que ce soit. C'est ça le Hakam. Et c'est quoi la suite du verset? L'idiot, il marche dans les ténèbres. C'est à quoi? Que le moment présent. On pense pas aux conséquences. Alors lui, il est totalement dans les ténèbres. Et donc, ça rejoint également ce qu'on dit le Gemara dans ma Serket Avoda Zara, page Kaf Amud Bet. Ça aussi, on l'avait dit l'année dernière, mais je vais le réutiliser pour autre chose. On parle que l'ange de la mort, ça avait fait Marilyn d'ailleurs l'année dernière. L'ange de la mort, à quoi il ressemble? Dans les dessins animés, on voit avec une fourche, avec une queue, etc. L'ange de la mort, il dit, il aura des yeux partout. Il aura des yeux partout. Et au moment où le malade il doit quitter ce monde, alors l'ange de la mort, il se tient en med me'al mera shotav, il se tient à côté, au-dessus de sa tête, et avec son épée dénudée dans sa main. Donc c'est flippant, le malade il est là, et il voit un monstre avec des yeux partout, et avec une épée, et donc qu'est-ce qu'il fait le malade? Il a khef, il a peur. Et il a une goutte qui est suspendue, une goutte d'amertume. Dès que le malade, il voit ce monstre avec plusieurs yeux, Mizdazéa, il se met à trembler, il a peur. Au fauter pive, et il ouvre sa bouche, les oreilles de pive, et cette goutte amère qui déborde de l'épée de l'ange de la mort, quand le malade, à cause de la peur, il ouvre sa bouche, alors cette goutte, elle rentre dans la bouche du malade, mais Ménamet, de cette goutte-ci, il meurt, Ménamasra, de cette goutte-ci, il putréfie, mais Ména Pana Morikote, et il jaunit à cause de cette goutte-ci. Sympathique. D'accord? Maserket Avoda Zara, pour ceux qui veulent aller voir, qui veulent faire quelques cauchemars cette nuit, ils regardent Avoda Zara, page 20. Sympa, non, je veux dire, c'est mieux que la télé. C'est plus divertissant. Vraiment, c'est quoi cette histoire? Il faut savoir que le Talmud, c'est le texte le plus intelligent qui puisse exister. On n'est pas là pour nous faire peur. C'est quoi le message réellement? Vous savez, quand une personne elle est sur son lit de mort et qu'elle est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une rétrospective. Ouais, elle fait une rétrospective. Elle sait qu'elle va rendre l'âme et c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Et c'est quoi? C'est l'heure des regrets. L'heure des regrets. Et c'est quoi cette personne? J'aurais pas dû faire ci. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû réfléchir aux conséquences. Si je me serais comporté avec ma femme, elle serait pas partie avec son amant. Si j'aurais mieux parlé à mes enfants, eh ben, ils seraient à côté de moi, là, à mon chevet. Ils sont en polytechnique, ou l'autre, elle serait pas droguée. Si j'avais pas insulté mon patron, bah, j'aurais pas fini chômeur toute ma vie.
sais pas, des bêtises, hein. Elle pense quoi? Elle pense à toutes les fois où elle n'a pas pensé aux conséquences. Autrement dit, elle pense à toutes les fois où elle n'a pas mis le haïn, le regard, en premier plan. Donc là, avec ma femme, j'ai pas vu les conséquences, j'ai pas mis le haïn en premier plan. Avec mes enfants, j'ai pas mis le haïn en premier plan. Dans le travail, j'ai pas mis le haïn en premier plan. Ça fait beaucoup de haïn. Ça fait beaucoup de yeux qui sont entassés. Et c'est tous ces regrets qui amènent ensuite à la mort de la personne. C'est ça, ce monstre à plusieurs regards. En fait, c'est l'ensemble de la rétrospective, c'est l'ensemble du bilan. On voit toutes les fois où on n'a pas mis l'œil au premier plan, on n'a pas pensé aux conséquences avant. C'est ça, ce monstre à plusieurs regards, à plusieurs yeux. C'est ça qui provoque justement la perte de l'homme. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit. Et je continue puisqu'on est dans la déprime la plus totale. C'est bien, on dans les 7 Tammuz et tout, c'est sympa. D'accord? On dit dans Masechet, Baba Metzia, page 15, page 107. On dit Rav Salik Levé Kivré. Rav, on a parlé de la Gemara tout à l'heure, Rav, il est monté au cimetière. Avad Maïdé Avad, il a fait ce qu'il devait faire. Rav, il avait un don, il passait devant une tombe, il savait de quoi cette personne elle est morte. Rav, c'était presque un Tana. C'est la transition entre les Tanaïm et les Amoraïm. Et à la fin, il a fait un bilan. On dit Rav, un lendemain, t'es monté au cimetière, t'as vu un peu tous les morts. De quoi ils sont morts? Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est bien pour les Tunisiens. Amar, il a dit Tishaïm betisha, 99 sur 100, donc 99%, mais tout be'in ra'a. Ils sont morts par le mauvais œil. 99% des gens sont morts à cause du mauvais œil. Ain ra'a. Ve'ahad. Comment? Non, victime d'un mauvais œil. Oh, il a une belle voiture. Bam, le lendemain, maître. Ah, il vieillit bien, hein, il est bien pour son âge. Bam, il est mort. Ah, il s'est acheté une nouvelle voiture. Ah, il se porte bien. Bam. D'accord? Mauvais œil. 99% de mauvais œil. Ah, lui, il a de la chance. Bam. D'accord? Ils n'ont pas les trucs des Tunisiens, Hamcha, Hout. D'accord? Avec son nombre négatif. Alors, attends, j'arrive, mon ami. Voilà, ben justement, j'y arrive. Par contre, il y a 1% qui meurt parce qu'il faut mourir. D'accord? Attends, c'est quoi cette image? J'avais déjà démystifié le mauvais œil. J'allais expliquer un petit peu rationnellement c'est quoi le mauvais œil. Mais on dit 99% sont morts du mauvais œil. Qu'est-ce que ça veut dire? 99% des gens sont morts de regret de ne pas avoir pensé aux conséquences avant leurs actes. 99% sont morts be'aïn ra'a, avec un mauvais œil. C'est-à-dire quoi? Un œil qui a été placé à la fin au lieu que cet œil soit placé au début. Parce que c'est quoi un bon œil? Un bon œil, c'est lorsque tu le mets en premier et ta vie c'est oneg. Tu réfléchis avant. Mais c'est quoi un mauvais œil? C'est tu l'as mis en dernier ton regard. Tu as pensé aux conséquences après. Ça apporte la perte justement, ça provoque la perte de l'homme. C'est ça, 99 sont morts du mauvais œil. C'est de ça qu'on parle, c'est d'avoir un œil qui a été placé à la fin et non au début. Ne pas avoir pensé aux conséquences avant. Ça donne autre chose que la superstition, non? D'accord? On est quelque chose de beaucoup plus rationnel. Il y a un commentaire, je ne veux pas le faire parce qu'il est un peu long. Non, je vais le faire quand même, on y va. Et je vais le raccourcir. Il y a un très beau commentaire du Imre Noam au nom du Amagid Akadosh Mekunzitz. Il y a un verset dans Télim, le roi David, il dit dans le 33e psaume, Ine Ain Hashem Elirea. Voici que l'œil de l'Éternel est dirigé vers ceux qui le craignent. Lam Yarhim Hasdo, ceux qui espèrent en sa grâce. Les Hatsid Imagnacham pour sauver leur personne de la mort. Ou Al-Hayotam Bara'av, et pour les faire survivre de la famine. C'est un verset dans les Télim, dans les psaumes du roi David. Le Baal Shem Tov, il explique que je me rends compte parfois, malheureusement, il fait des xardines. Il décrète
que Dieu préserve de mauvais décrets. De mauvais décrets. Ces mauvais décrets prennent forme par des lettres. Il y a des lettres qui sont formées et qui font que le mauvais décret se matérialise et prend forme. Maintenant, le tzaddik, il a cette force par sa prière de changer les lettres pour que le décret, le mauvais décret, se transforme en bon décret. Comme on dit dans les slihot que l'on dit lundi et le jeudi, Anche Emuna Avadu, les personnes de confiance sont perdues. Par leur prière, ils savaient changer les mauvais décrets. On a cherché, on n'a pas trouvé. Tout le texte, il parle de cela. Le tzaddik, par sa prière, il peut changer comme les chiffres et les lettres, les combinaisons de ces mots-ci. Par exemple, comment? Vous avez par exemple le mot mavet. Mavet, c'est la mort. Comment écrit le mot mavet? Mem, vav, tav. Mavet, la mort. Alors, Kadosh Baruch Hu, il donne une arme au tzaddik pour changer ce mot en mieux. C'est quoi cette arme? Il lui donne la lettre Aïn. Et voilà, tu as le Aïn, tu le places là où tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il voit le mauvais décret, Mavet, la mort, que la mort, elle doit s'abattre. Il prend la lettre Aïn, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans le mot Mavet, ça fait le mot Ma'ot. Ma'ot, c'est quoi? C'est l'argent. C'est la parnassa. C'est ce qu'il dit justement le roi David. Iné Aen Hachem. Comment on a traduit? Voici l'œil de Dieu. C'est pas l'œil de Dieu. Aen Hachem. Le Aïn que Dieu y donne. El Yerea vers ceux qui le craignent. Donc il le donne aux tzadikim. Les Yatzil Macha pour les sauver de la mort. Oui, parce que grâce à Aïn, le mot Mavet, il n'existe plus. Et il est transformé en Marot. Et il est fait vivre durant la famine. Pourquoi il est fait vivre? Parce que le mot Mavet, mort, grâce au Haïn, il s'est transformé en Marot, qui est l'argent, qui est la parnassa, qui est la subsistance. D'accord? Comme ça, le Baal Shem Tov, il explique ce verset. La question est, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne ce Haïn au tzaddik? Pourquoi il n'a pas donné une autre lettre? Donne-lui un kouf, donne-lui un alef, donne-lui un bet, comme les pop-up girls. Donnez-moi un A, donnez-moi un bet, donnez-moi un A. D'accord? Ouais. Et les références que j'ai. On avait la télé, malheureusement, quand on était plus jeune, hein. Ah, ouais. Pourquoi on a donné un Aïn? D'accord? Pourquoi on n'a pas donné une autre lettre? Eh bien, par rapport à ce qu'on a dit, on comprend. Étant donné que ce tzaddik, qu'est-ce qu'il fait que c'est un tzaddik? Pourquoi c'est un tzaddik? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux autres? C'est justement, c'est l'utilisation qu'il fait de ses yeux. D'abord, il fait attention à ce qu'il regarde. Donc, son aïn, son œil, il est propre, il est protégé. Et en plus, il place toujours le aïn en premier plan. Avant de faire quoi que ce soit, il réfléchit aux conséquences. Alors, c'est du fait que c'est grâce à son œil, à son aïn qu'il est tzaddik. C'est pour ça que c'est la lettre aïn qu'on va lui donner pour changer les mauvais décrets. Extraordinaire. D'accord? Je vais terminer là-dessus et je vais rebondir sur Amalek. Bilam, il a vu Amalek. Rishit Goïm Amalek. La première des nations était Amalek. C'est quoi ce mot Amalek? D'où ça sort Amalek? Amalek, vous le prenez, vous le décomposez en deux. Amalek, c'est Ayin Malak. C'est quoi Malak? C'est la chaîne Mélika. C'est quoi Mélika? À l'époque du temple, quand on offrait des sacrifices d'oiseaux, le Kohen, il faisait la Mélika. C'est quoi Mélika? C'est il tranchait la gorge de l'oiseau avec son ongle. Donc c'est couper la tête. C'est couper. C'est la notion de couper, de séparer. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Ayin Malak. Le Ayin Malak, il le retire, il le coupe. C'est quoi Amalek? On a dit que Amalek, c'était dans le mauvais penchant. C'est quoi le travail de mauvais penchant? C'est Amalek. C'est Aïn Malak. C'est de nous retirer le Aïn. C'est quoi? C'est nous empêcher de penser aux conséquences. C'est ça Amalek. Aïn Malak.
Alors, comment on dit, tu veux arriver à la chute, à la ruine de ce Amalek, on dit Ve'acharito ade oved. C'est quoi la suite? Ve'acharito, et sa suite sera sa perte. C'est ce qu'il dit le verset. Ve'acharito ade, sa suite sera la perte. C'est quoi? Si maintenant tu agis en pensant toujours à ce que sera la suite, à ce que sera la conséquence, ça sera la perte de ce Yetzer Hara, de ce mauvais penchant. Ve'acharito ade oved, le fait de toujours penser à après, si je fais telle chose, qu'est-ce qui va se passer? Adé Oved. C'est ça qui amènera la perte de Amalek. C'est extraordinaire. Et c'est ça justement, ce Bilam, et je rebondis sur Bilam. On dit, chez tout Ma'aïn, Bilam, il avait quoi? Il lui manquait un œil. Mais on comprend, à Bilam, il lui manquait le Aïn. C'est quoi que Bilam, il réagissait sans réfléchir. Il faut maudire les bénis Israël? Oui, je veux le faire. Tu ne penses pas aux conséquences? Il faut prostituer les femmes pour faire tomber les bénis Israël. Oui. Tu as pensé aux conséquences? Non. Tu vas avec ton ânesse? Tu as pensé aux conséquences? Non. Toute la vie de Bilam, c'est vivre le moment présent, sans penser aux conséquences. C'est pour ça que Bilam, il était chez tout Aïn. Il lui manquait un œil. C'est quoi? C'est le fait d'être visionnaire, le fait de ne pas penser aux conséquences, le fait de ne pas mettre la Aïn au devant. C'est ça qui lui manquait justement à Bilam. Donc, Bekitsour, comme un bon gourou, je rigole. D'accord? Je vais se donner quoi? La clé du bonheur. Je sais pas si c'est une expression un peu vaseuse et barbante. Non, c'est pas vraiment la clé du bonheur. Mais en tout cas, si à partir de maintenant, à partir de ce soir, on décide de, allez, avant de faire quoi que ce soit, je pense aux conséquences. Quelqu'un m'a fâché, quelqu'un m'a trahi, quelqu'un m'a vexé. Ok, on peut réagir. On est des pères de famille, on a des responsabilités, on ne peut pas se laisser écraser non plus. D'accord? Juste, c'est quoi? Penser aux conséquences. Prendre les 10-15 secondes nécessaires pour prendre du recul et dire, bon, si je le fais, que sera la suite? Si on prend ces quelques secondes nécessaires pour penser aux conséquences, pour mettre la haine en avant, Bezrat Hashem, notre vie sera un oneg, sera un délice, parce que il y a de fortes chances que nous prenons les décisions qu'il faut au bon moment. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.